Bonsoir Sébastien Chenu, Bonsoir monsieur. député RN du Nord. Bonsoir Amandine Atalaya. Bonsoir. Écoutons tout de suite ce que dit Emmanuel Macron du plan Bayrou. Il en dit du bien ce matin au Conseil des ministres et puis il a réitéré ses propos tout à l'heure en déplacement à Lourdes. Évidemment, ça a été un gros travail qu'on a conduit avec le Premier ministre et les ministres. Et je pense que c'est une stratégie solide. En tout cas, à mes yeux, la stratégie dont le pays a besoin, elle consiste à continuer d'accroître la production. Donc tout ce qui permet d'aller vers une réforme supplémentaire de l'assurance chômage, de travailler davantage, va dans le bon sens, parce que quand on regarde les choses, c'est ce dont notre pays a besoin. Le Premier ministre a eu raison d'avoir une stratégie claire et de donner le cap pour l'exercice budgétaire et surtout, au-delà de ça, les transformations, parce que le pays a besoin de continuer à se réformer. Alors, c'est une stratégie solide, claire. Voilà ce que dit Emmanuel Macron, qui soutient à fond le plan Bayrou. Vous savez, c'est un peu comme dans le dîner de cons. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas la stratégie, c'est le stratège. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont créé cette situation épouvantable pour le pays. 1000 milliards d'euros de dettes créées par Emmanuel Macron et par ses gouvernements successifs. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean Castex, Elisabeth Borne. Ce sont ceux qui ont coulé la France, qui sont en train de la couler. François Bayrou avec, ça fait 50 ans qu'il est dans tous les gouvernements, qui viennent aujourd'hui nous expliquer qu'ils ont une stratégie pour la redresser. Mais on se moque de qui, en fait? Il faut jamais oublier de rappeler, sincèrement, l'immense responsabilité d'Emmanuel Macron et de tous ceux qui nous ont gouvernés depuis 40 ans dans la situation que nous connaissons. Alors, les histoires de c'est la très bonne stratégie, on sait comment on va faire, c'est formidable, au moment où le chômage est en train de remonter, au moment où l'emploi industriel est en train de se casser la figure, au moment où on n'a jamais eu autant de défaillances de PME, on a un président de la République qui dit on a une très bonne stratégie, c'est formidable. Oui, mais alors, vous savez ce qu'il vous dit aussi? La stratégie, ce serait de fermer le rideau, de rendre les clés de la France et de se casser. Mais ce qui vous dit aussi, si d'autres ont des idées plus intelligentes, François Bayrou les recevra. Vous avez des idées plus intelligentes qu'eux? En tous les cas, on n'a pas du tout l'idée de faire la même politique. D'abord, on a des idées, c'est de s'attaquer à ce qu'on appelle... Comment vous pourriez désendetter la France? Parce que c'est facile de critiquer, mais quel est le plan Chenu pour désendetter la France? Je vais vous donner un exemple. Ça fait un certain nombre d'années qu'on demande que la contribution de la France à l'Union européenne soit gelée, arrête d'augmenter. Elle va baisser. On a demandé, j'y viens justement, elle va baisser. On a demandé une année blanche sur la contribution à l'Union européenne. C'était 7 milliards. On nous a dit pendant des années qu'on était des dingues, qu'on était pour le Frexit, que c'était irresponsable, que c'était pas possible. Elle baisse d'1,5 milliard. Oui, si elle va passer de 7,3 à 5,7 milliards d'euros. Madame Montchalin l'a confirmé tout à l'heure. Ça veut donc dire qu'on peut la faire baisser, cette contribution, et on peut même, probablement faire une année blanche plutôt que d'aller chercher de l'argent dans la poche des retraités et des travailleurs. Donc voilà ce qu'on ferait. D'abord, on donnerait moins à l'Union européenne. Ensuite, on s'attaquerait aux dépenses tabous. Il n'y a pas un mot sur l'immigration. Enfin, l'immigration, on est en train de voir, rapport Pouvreau, qui est sorti la semaine dernière, qui nous dit que le faible taux d'emploi des étrangers dans notre pays coûte 100 milliards d'euros. Enfin, on s'accroche quand même quand on voit des chiffres comme ça. Juste pour des chiffres peut-être moins conséquents. Le RSA aux étrangers, 1,5 milliard d'euros par an. Non mais à un moment, est-ce qu'on peut juste considérer que l'immigration est un coût, que notre modèle social ne peut pas supporter ce coût et qu'il va falloir aller chercher de l'argent de ce côté-là? La fraude, qu'elle soit sociale, qu'elle soit fiscale, il y a des tas de fraudes aujourd'hui. François Bayrou en a parlé. Non mais d'accord, mais la carte biométrique par exemple, ça fait combien de temps que... Ça pour en parler, mais ça pour parler, ces gens-là, en fait, ça fait des années qu'ils parlent. Et ça fait des années que le pays coule. La carte biométrique, ça fait combien de temps qu'on en parle, qu'on en entend parler, etc. Et ça fait des années qu'ils ont consacré des milliards, le soutien aux associations aux migrants, 1,5 milliard par an. On pouvait pas faire des cartes biométriques avec ça? Enfin écoutez, un moment, il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles, de les assassiner de taxes, d'impôts, d'aller chercher dans leur poche, au moment où ce gouvernement refuse de se réformer lui-même. Parce que réformer l'État, ça voudrait dire par exemple aussi un grand plan de réforme des institutions, conseil régional, communauté. C'est ce qui a manqué hier dans le plan, le train de vie de l'État, le train de vie de la puissance publique. Il faut du courage. Monsieur Bayrou, non seulement c'est un lâche, il n'est pas courageux, il est lâche. Il est feignant, non seulement... Lâche, feignant. Oui. Et il participe à un dîner de cons. Il masque ses responsabilités. Ça fait 50 ans que ces gens-là nous coulent.
50 Mais ans que toute pourtant, cette au bande-là début, nous coule. quand il est arrivé, Amandine François Atalaya. Bayrou, Sébastien Non. Chenu, vous étiez assez ouvert. C'est-à-dire que vous pensiez même qu'il pouvait avoir pour vous de la Vous considération. n'avez pas censuré, Non, en mais tout cas. là, vous mélangez les choses. Non, mais aujourd'hui, vous estimez qu'en fait, il n'a plus du tout de considération pour le Parce que Rassemblement pendant des national. mois, vous avez Et par sauvé ailleurs, François Non, Bayrou. mais Il vous va mélangez les négocier choses. avec les socialistes. Aujourd'hui, Non, le RN ne l'intéresse plus, Non, mais finalement. vous mélangez les choses. De la Bah non. considération. Nous sommes le premier groupe de l'Assemblée nationale. Heureusement qu'on attend d'un Premier ministre, parce que nous, on est respectueux des institutions et qu'on lui demande d'avoir de la considération. Pas pour nous, hein, c'est pas parce que ça nous fait plaisir qu'il nous offre un café, parce qu'on représente des millions Oui, d'électeurs. mais vous avez Des censuré millions Michel de Barnier Français. et vous avez Pourquoi on a censuré laissé François Bayrou gouverner pendant Quand des on mois. censure Michel Barnier, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, on obtient le fait qu'il recule sur la désindexation. En fait, on le censure, il n'y aura pas de désindexation des retraités. Et là, c'est de nouveau dans le plan Bayrou. On a là. obtenu ça pour les Français. On a obtenu aussi de le faire reculer sur la hausse du prix des médicaments. Voilà pourquoi on a réussi à obtenir des gains et qu'on a ensuite censuré Michel Barnier parce qu'il franchissait Donc vous ferez la même chose avec ligne François rouge Bayrou. de la désindexation des retraites. Ah bah là, il prend le chemin. Hein. Oui, mais Guillaume Tabar. j'ai deux questions à vous poser. La première, donc vous avez listé un certain nombre de pistes d'économie, notamment sur la question de l'immigration. Est-ce que vous pensez que ces mesures-là suffisent à trouver les 40 milliards ou plus qu'il faudrait, ou est-ce que vous considérez que, en plus des mesures qui ne sont pas dans le plan Bayrou et que vous les proposez, il y a un certain nombre de dispositions qui sont dans le plan Bayrou et qui mériteraient d'être mises en œuvre, et si oui, lesquelles? Et deuxième point, si François Bayrou, dans la discussion qui va entamer entre maintenant et la discussion du budget, dit « j'accepte de discuter avec vous d'un certain nombre de mesures relatives à l'AME, relatives à d'autres dispositions », est-ce que, dans ce cas-là, vous diriez même si vous ne reprenez pas toutes nos idées, on accepte de voir ce que vous êtes prêt à reprendre et voir si on renonce à vous censurer, si un certain nombre de vos demandes sont prises en compte? Bon, d'abord, je pense que on ne réforme pas et on redresse pas les comptes de la France à périmètre constant. Et c'est tout le problème de François Bayrou. C'est-à-dire qu'en fait, ce bricolage, ce rafistolage, cette facilité, l'année blanche, c'est de la facilité, hein, c'est pas de la politique, hein, c'est de la facilité. Les jours Aller fériés. chercher, pareillement, aller chercher l'argent chez les retraités, c'est sûr que les retraités, ils vont pas aller casser, ils vont pas manifester, surtout cet été. Il y a peu de chances qu'ils secouent l'État, les retraités. Donc cette facilité ne fait pas une politique économique. On a un pays dans lequel on prélève beaucoup, on répartit mal, on ouvre des guichets. Et bien, il continue avec cette logique-là, qui ne fait pas une politique économique, mais qui coûte très cher. Donc, de toute façon, c'est rompre avec la logique de réformer ou redresser le pays à périmètre constant. Nous, on n'est pas favorable à ça. Est-ce qu'il y a des propositions là-dedans qui nous intéressent? Non, il n'y a rien. Rien. Bah non, moi je vois pas, j'ai regardé pas de réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui vont rentrer dans l'impôt, qui n'en payaient pas, qui vont en payer davantage. Les 18 milliards d'économies sur l'État, les collectivités territoriales, et même la partie qui concerne les dépenses sociales, ça vous dit que non? Mais non, mais expliquez-moi ce que c'est exactement, parce que là, il y a beaucoup de choses mélangées. Sur les collectivités locales, c'est moins 5 milliards d'euros. Mais visiblement, on demande aux collectivités sans arrêt d'en faire plus. Donc on va déstabiliser, si on veut désendetter. appauvrir les collectivités locales, ce qui aurait été plus intéressant. Oui, donc à part l'immigration, vous faites aucune économie, vous, dans Pas du votre tout. plan. Je vous ai fixé, je les ai sous les yeux. Le fonctionnement de l'État, Oui. nous avons... Alors les agences d'État... Ouais. Le fonctionnement de l'État, c'est aussi la puissance publique dans les agences dans le d'État, l'IFRAP, mesurait ça à 80 milliards d'euros, les agences d'État. Il faut peut-être pas tout François supprimer. Bayrou a Il faut promis d'en parfois fusionner quelques-unes, d'en on a eu supprimer. le débat. On a eu le débat au mois de mai sur la suppression, la loi de simplification administrative. Rien n'a été supprimé. Il faut dire que c'est souvent des coins, des endroits qui permettent de recaser les copains du pouvoir, hein. Les ARS. Mais là, il y a par exemple ces une autorisations. réduction du nombre de C'est- fonctionnaires. Non-remplacement d'un sur 3 à Mais- partir de mais- 2027, ça vous plaît pas non plus? Non, madame, vous vous rendez compte qu'on nous dit qu'il y a 3000 emplois publics qui vont être sabrés En c'est 2026. Mais vous voudriez Ouais. plus, Non, non. vous voudriez Mais plus de attendez, suppression je de vais postes ou pas? quand on en a créé 20 000 dernièrement. En fait, je vais vous dire ce qu'on voudrait. Et parce que Est-ce quand que on vous a êtes pour la suppression de postes de fonctionnaires? quand on a une vision, on adapte ensuite la politique et on met les moyens au service de cette vision. Nous, on veut un État qui soit recentré sur ses missions. C'est quoi ces missions? C'est la sécurité, c'est la santé, c'est la justice, c'est la défense. Mais donc, vous voulez moins c'est de fonctionnaires ou l'éducation. plus de Donc, fonctionnaires dans les domaines pour que ces je viens de vous postes-là? donner, dans les domaines que je viens de vous donner, il faut plus de fonctionnaires, il faut plus de flics, il faut plus bon d'infirmiers, bah évidemment. donc vous Et embauchez, dans le alors. reste des domaines, notamment dans l'immensité du millefeuille territorial, il faut moins de fonctionnaires, évidemment. Mais ça ne sert à rien de dire. Donc en vous réalité- ne baissez pas Mais- la masse salariale du public. Mais
en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on veut des fonctionnaires au service des missions régaliennes de l'État. On n'en veut pas dans d'autres domaines. Est-ce qu'à la fin, ça en fait moins ou ça en fait plus? Ça en fait probablement moins sur la masse, mais mieux réparti là où il y a des besoins des Français. Est-ce que l'État a besoin, par exemple, d'être présent dans la sphère publique de l'audiovisuel? Nous considérons que non. Et en privatisant... Ça veut dire quoi? Vous privatisez des chaînes de télé? France Télévisions, c'est 4 milliards d'euros. Donc ça, c'est quelque chose... Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de chaînes de télé publiques? Mais ça ne sert à rien aujourd'hui à l'heure d'Internet. D'accord. Oui, mais prenons même... À part peut-être pour les régions. Oui. Il y a peut-être sur ça où on peut ouvrir le débat. Dans ce que vous citez, dans ce que vous proposez, il y a des réformes qui sont des réformes structurelles, qui vont nécessiter des textes spécifiques, qui ne pourront pas, même dans l'hypothèse d'une majorité dont vous disposeriez aujourd'hui, qui ne pourraient pas être votées dans les semaines qui viennent. Là, indépendamment d'une vision d'avenir, de projet de réforme structurelle sur le moyen ou le long terme, il y a concrètement un budget 2026 à voter. Donc, on ne votera pas ce budget-là. Oui, mais du coup, en attendant que même les réformes que vous proposez puissent être mises en œuvre, comment vous trouvez les 40 milliards dans le budget 2026? C'est-à-dire que non pas dire on fera dans 3 ans, dans 5 ans des choses, mais dans le budget d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Nous ne trouverons pas la solution aux problèmes des Français avec ceux qui les ont créés et avec leur logique. Donc vous demandez la dissolution. Donc ce qu'il faut faire en réalité, c'est évidemment, si François Bayrou s'obstine, c'est évidemment le censurer, que le président de la République se tourne vers les Français pour avoir une nouvelle majorité qui mène une autre politique. Si vous n'avez pas compris que nous voulons le pouvoir, nous le voulons le plus tôt possible. Et là, vous savez pour faire une autre politique, Chenu... eh bien, c'est que vous n'avez pas entendu notre message. Le Rassemblement national veut le pouvoir pour faire une autre politique, qui sera une rupture. Mais il y aura toujours le problème de la dette. Parce que le problème, c'est pas Bayrou, c'est la dette. Mais Monsieur Truchot, d'abord, évidemment, il y a un problème de la dette créé par tous ces gens-là. D'accord, bien sûr, mais quand tous ces gens-là, comme vous les appelez, ne sont plus là, la dette est toujours là. C'est toujours facile de dire oui, mais tout le monde... D'accord, mais la dette sera toujours là. Oui, la dette. Et ça sera votre problème ensuite. Et contrairement d'ailleurs, nous, à l'extrême gauche, à M. Mélenchon, qui dit la dette, c'est pas très grave. Nous considérons que la dette, ça se paye. Pourquoi? Parce que si vous ne payez pas votre dette, vous ne pouvez plus emprunter sur les marchés internationaux. Donc la dette deviendra votre problème si vous arrivez au pouvoir. Ce sera évidemment notre problème, mais nous avons d'autres solutions. J'ai cru pouvoir ébaucher, en tous les cas, quelques pistes devant vous. Je voudrais qu'on regarde ensemble, parce qu'on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de ce plan Bayrou. Sur le constat, ils sont assez d'accord. Il y a effectivement un problème de dette. Mais alors sur les mesures, et notamment les mesures les plus emblématiques, il y a un rejet massif. C'est le sondage est là pour BFM TV. Par exemple, sur la suppression des jours fériés, 75% des Français interrogés disent non à la suppression de 2 jours fériés. C'est clair et net. Et je voudrais vous faire écouter ce que disait Emmanuel Macron en 2019, le président Macron, à propos justement de l'éventualité de supprimer un jour férié. Ensuite, est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités. Les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Je ne crois pas que ce soit le plus efficace. Voilà, le débat malheureusement est lancé et c'est très impopulaire, Guillaume Tabarret. Est-ce que François Bayrou avait mesuré l'impopularité d'une telle proposition? Écoutez, par définition, à partir du moment où on demande de travailler plus, chacun, c'est notre cas, et moi le premier, on préfère un jour de congé, un jour de travail supplémentaire qui ne sera pas rémunéré, c'est évident. On n'est pas dans la logique du travailler plus pour gagner plus. Non. On est dans la logique du travailler plus pour ne pas gagner plus, pour juste participer à un effort global de la nation, comme l'a dit François. Sans savoir précisément où va aller cet argent. Oui, donc c'était inévitable. Après, la logique défendue par François Bayrou et par Emmanuel Macron, qui est de dire il faut augmenter la masse globale des heures travaillées, c'est une logique qui peut se défendre. Je pense que le biais à travers ces jours fériés, c'est que c'est pas uniquement les jours travaillés qui vont générer de la richesse. Les jours fériés supprimés généreront de la richesse en échange d'une taxe faite aux entreprises. Les entreprises, comme le lundi de Pentecôte. Donc c'est voilà. Et le lundi de Pentecôte, c'est quoi? C'était une taxe sur les entreprises que les entreprises ont payée. Libre aux entreprises après de rendre ou non le jour férié à leurs salariés, ça c'était leur choix, mais l'État, lui, il a empoché la taxe. Donc en fait, c'est une taxe supplémentaire pour les entreprises ce jour férié. À l'arrivée, c'est un peu ça. Alors après, je vois bien la logique sur le 8 mai, sur l'enchaînement des ponts. Notamment sur le débat, il y a un certain nombre de gens qui disent, qui s'offusquent que l'on supprime une commémoration aussi importante que celle du 8 mai. Mais il faut quand même bien rappeler que une commémoration d'un événement, d'une journée, d'un fait historique et un jour chômé,
c'est pas la même chose. Il y a en France une liste très nombreuse On peut commémorer de et tout en travaillant. commémorations qui ne sont pas pour autant chômés. Et je doute franchement, soyons honnêtes, parmi ceux qui disent c'est scandaleux de supprimer ce 8 mai, jusqu'à présent, est-ce qu'ils vivaient le 8 mai comme un jour de repos bienvenu, ou est-ce qu'ils disaient chic, pendant tout le 8 mai, je vais pouvoir me souvenir et célébrer la capitulation Rappelons allemande. d'ailleurs que le général de Gaulle avait supprimé ce jour férié qui a été rétabli par François Mitterrand en 1981. Oui. Sébastien Chenu, c'est jours fériés. L'idée quand même que, et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, en France on travaille moins que nos voisins. Il y a deux choses. Sur le nombre d'heures travaillées sur l'année. Sur la suppression de jours fériés. Donc Emmanuel Macron dénonce ce qu'il va mettre en place aujourd'hui. Hier dénonçait ce qu'il met en place aujourd'hui, l'incohérence totale. Ces gens-là sont des rigolos. Vous avez longtemps que le président de la République raconte n'importe quoi et sa parole est totalement démonétisée. D'autres parlaient en entre-temps de la sortie de l'euro. Non, mais c'est pas la même chose. Il est en responsabilité depuis 8 ans. Oui, de toute façon, il passe son temps à changer d'avis. On est habitué, mais attention. Sur les jours fériés, la réalité, c'est même pas... alors, il y a le scandale de devoir demander, évidemment, aux Français de travailler une journée de plus ou aux entreprises de la financer. Mais derrière, il y a un effet économique récessif parce que, en fait, beaucoup ont expliqué, notamment avec le jour de la Pentecôte, le fameux jour de la Pentecôte, journée de solidarité qui servait à récupérer 2 milliards d'euros pour les EHPAD. On voit bien d'ailleurs l'état de nos EHPAD publics. Ça n'a pas bien fonctionné. Mais beaucoup nous ont dit que ce jour-là, c'est un jour, notamment le lundi de Pâques, c'est un jour de consommation importante parce que les gens partent en long week-end, donc c'est les hôtels, donc c'est les bistrots, donc c'est les restos. Oui, on perdra peut-être quelques recettes, et qu'on perdra notamment de TVA. Évidemment des recettes de TVA, et qu'à la fin, entre 2 et 4 milliards, ça dépend s'il y a un jour ou deux, évidemment, qui sont sollicités pour les Français, eh bien, en réalité, le gain va être très faible. Donc, on voit bien qu'en plus d'être scandaleux sur le principe, c'est un non-sens économique. Et tout ça, là, toutes ces propositions de François Bayrou, souvent elles portent en elles un aspect récessif. Elles portent en elles une absence de logique économique. Donc, évidemment, les propositions de François Bayrou, je le redis, elles sont pas courageuses. C'est vraiment un roi fainéant quand même, François Bayrou. Elles sont pas courageuses, elles sont pas audacieuses, elles s'attaquent pas au tabou, et souvent économiquement en plus, elles sont pas pertinentes. Une question sur le taux du livret A, parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il allait fortement baisser. Il va passer de 2,4% à 1,7% au 1er août. C'est une baisse assez inédite dans son ampleur. Je crois qu'il faut remonter à 2009 pour voir une telle baisse. C'est vrai que l'inflation baisse, donc le ministre de l'économie s'aligne sur l'inflation. C'est quand même un mauvais coup pour les Français, pour les épargnants ? Oui, c'est toujours un mauvais coup. Enfin, je veux dire, ça fait partie de toutes les mauvaises nouvelles du moment. C'est-à-dire que la baisse de l'inflation entraîne, effectivement, vous l'avez dit, la baisse du taux du livret A. C'est assez classique. C'est vrai que la chute est spectaculaire. Elle est forte. Les Français épargnent beaucoup. Pourquoi ils épargnent? Pas parce qu'ils ont peur de l'avenir. Pourquoi ils épargnent? Parce qu'ils se disent que demain sera plus difficile qu'hier. Et par conséquent, c'est souvent les milieux populaires qui épargnent sur le livret A. Aujourd'hui encore, c'est une claque donnée aux milieux populaires. D'ailleurs, c'est les milieux populaires, les petits retraités, les travailleurs, etc. Quand j'entends que la porte-parole du gouvernement dit qu'à 1 600 €, on est un retraité qui peut contribuer davantage parce qu'on est un retraité aisé et qu'on peut supporter l'abattement des 10% à 1 600 €, et ben c'est tous ces Français-là qui vont prendre cher avec le projet de budget de François Bayrou. Donc nous, on s'y opposera. Nous, on s'y opposera parce que les Français qui travaillent ou qui ont travaillé, ils doivent être défendus. Rien n'est négociable. Et s'il y a plus Rien que n'est nous négociable. pour les défendre, eh bien, il n'y aura plus que le Rassemblement Rien n'est national. négociable. Pas dans cette logique-là, non, c'est pas négociable. Et sur les dépenses de santé, François Bayrou a tout fait aussi, ou vous considérez que par exemple sur les arrêts de travail, il y a des abus qui sont à corriger, sur les affections longue durée, là aussi, il faut éviter les dérapages? Mais qu'il y ait des abus, probablement. Mais je veux dire, nous, notre logique, c'est pas celle-ci. C'est se dire qu'on doit réserver aux nationaux, aux Français, la solidarité nationale. Et à partir du moment où on aurait cette logique-là, eh bien, évidemment, on aurait de l'argent qui rentrerait dans les caisses et évidemment, on ne serait pas là à faire la chasse aux abus ou en tous les cas, on ne le serait pas de la même façon.